Voilà, et ben bonjour les amis. Je suis de retour parce que j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps et j'ai eu un gentil commentaire aujourd'hui, je crois, d'une abonnée qui, pardon, je sais pas son nom, mais j'ai vu que son avatar c'était une fleur de vie et ça me touche beaucoup. Et je la remercie pour le gentil message qu'elle m'a envoyé en me demandant comment ça se fait que je faisais plus de vidéos. Et ben, ça m'a touché, puis ça m'a donné envie de m'y remettre. Alors j'ai réfléchi au thème et je pense que ce qui s'impose c'est 2022. Voilà, on achève 2021, une année mémorable, on va dire, malheureusement dans le mauvais sens du terme. Et j'espère que 2022 sera meilleur. Alors on va essayer de, par le biais des cartes, essayer de contacter la hiérarchie de l'univers dans lequel nous sommes, les guides, parce que je pense que ce ne serait pas très pragmatique de penser que dans le vaste univers dans lequel nous sommes, nous serions seuls. Ce serait, je pense, un manque de modestie que de croire que nous serions seuls. Et moi, je fais le pari qu'il y a des choses là-haut et qu'un jour, j'espère proche, on en saura davantage. Voilà, donc ce n'est pas ridicule de parler des petits hommes verts. Voilà, je ne pense pas que ce soit ridicule. Je pense que même ce sont nos tortionnaires qui nous tiennent sur cette planète prison, qui ont tout fait pour que ce sujet soit discrédité et de telle sorte qu'on ne s'y intéresse pas et qu'on ait honte et qu'on n'ose pas. Voilà. Donc, dès qu'on m'empêche, enfin je sais pas, mais je pense que maintenant on a compris que dès qu'on nous empêche de faire quelque chose, ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il faut rentrer en désobéissance et il faut tout prendre pour le contraire de ce qu'on nous a inculqué jusqu'à maintenant. Voilà. Moi je suis vraiment dans cette position de plus en plus. Voilà. Donc, alors, on va parler de 2022. Donc, je vais commencer. J'ai eu deux tirages, deux jeux de cartes nouveaux. Je sais pas quoi, du lama. Enfin bon, c'est le lama. On va l'appeler le lama. Et j'ai acheté l'oracle G, qui est très simple aussi, mais qui est très expressif, très parlant. Voilà, assez naïf, dessiné au crayon, mais qui est très très intéressant. Voilà, donc on va essayer avec tous ces jeux qui sont là, de voir ce que les guides, ce que la hiérarchie a à nous donner comme piste pour décrypter cette fin d'année et surtout 2022. Donc c'est un très beau chiffre, hein. Il y a beaucoup de 2, il y a beaucoup de chiffres 2. On va voir ce que ça va impliquer. Bon, j'espère que vous voyez bien. Alors, attendez, je vais mettre, voilà, ranger la caméra. Donc là, j'ai... ah bah tiens, il y a le chiffre 2, voilà, la rencontre, le duo, voilà, c'est bien. Donc on va se mettre à table et on va déguster, on va faire des rencontres, déguster notre café. Bon ben, il n'y a pas de chaise, hein, donc on ne s'assoit pas pour l'instant parce qu'on est exclu des cafés, hein, pour ceux qui, en tout cas, qui n'ont pas fait l'injection. Bon, on va parler de rencontres, ok. Et puis c'est une chiffre, il y a les deux tasses, donc c'est peut-être 2022, 2, voilà, ok. Pour l'instant, on va la prendre telle quelle. Et la deuxième carte, c'est le message. Donc, effectivement, c'est ce que nous attendons, parce que souvent mes premières cartes, elles posent la situation. La situation, c'est qu'on veut avoir des informations, on veut avoir des nouvelles sur la nouvelle rencontre que nous allons faire, c'est-à-dire la nouvelle année, l'année en deux. Voilà, nous allons rencontrer une nouvelle année, on veut en savoir plus sur 2022. Bon, aussi, il se peut que nous ayons beaucoup d'informations en 2022, hein, puisqu'il y a quand même le message qui sort. Après, bon, très belle carte, l'amour. C'est une année qui sera pleine peut-être de rencontres amoureuses aussi, hein. En tout cas, de bonnes énergies, hein, de rencontres avec des bonnes énergies, des énergies d'amour. Bon, on va dire ça.
Allez, je continue de battre les cartes. Je demande d'abord la protection, bien sûr, de la source, des anges, des archanges, de nos guides, qui essayent de, par le biais de ce jeu de cartes, de nous communiquer des informations sur la planète prison dans laquelle nous sommes, a priori, et comment nous la vivrons en 2022. Bon, écoutez, moi j'ai une intuition très bonne, je vous dis déjà, sans tirer les cartes, sur 2022. Je ne sais pas pourquoi, je sens que on va rentrer dans les révélations, je pense qu'il y a beaucoup de choses mystérieuses, en cadeau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des récompenses en tout cas, on a souffert, on a beaucoup souffert ces derniers temps, surtout ces dernières années. On sent que la tension, elle monte, on est beaucoup à le sentir, je suis sûre que vous le sentez. Et je pense qu'on va être récompensé de notre patience et de notre courage. Et donc, on va ouvrir les cadeaux, on va ouvrir la boîte mystère. Donc, il y a plein de petites informations mystérieuses qui vont nous arriver et des récompenses. Donc, pour l'instant, on est très bien parti pour 2022. Alors, oui, le sentiment de solitude. On a beaucoup vécu, en tout cas pour certains d'entre nous, ce sentiment de solitude et d'incompréhension. Il y a peut-être du confinement encore, parce que la solitude, c'est peut-être aussi le confinement. Éventuellement, je pense que la Kabbale n'a pas fini de faire ses frasques, de tirer, on va dire, son dernier coup de baroud. Voilà. C'est-à-dire que c'est la dernière esclave qui vont nous faire vivre avant, j'espère, des bonnes nouvelles et des libérations. Donc peut-être qu'en attendant les récompenses, on va encore souffrir. Ils vont nous mettre encore dans des situations de solitude, de rejet, de séparation, de sentiments, peut-être même de confinement. Bon, écoutez, on va continuer. Donc on demande les guides, la source, protégez-nous dans ce tirage. Nous ne voulons pas d'infiltration. Qu'est-ce que vous pouvez nous communiquer déjà sur 2022? Ah, la justice. La justice va peut-être enfin être rendue dans l'injustice ambiante là, de tout ce que nous vivons. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'avocats comme Maître Brusa, comme Guillon, je crois, de Montpellier, tous ces avocats, Maître Divisio, etc., qui sont en train de... Il y a même d'autres avocats, je viens de m'abonner à une chaîne sur Odyssée, c'est une avocate, Madame Maître X, voilà, et je pense qu'ils sont en train de se, on va dire, décomplexer. Voilà, ils vont s'exprimer de plus en plus, bien sûr, sans parler de la grosse plainte là de l'avocat allemand Rainer Fulbich, voilà, qui prépare, j'espère, le Nuremberg 2.0 avec toutes les révélations. Donc là, la justice, je pense qu'elle va... Il y a toujours la balance, hein, le 2, 2, 2, 2, 2. L'équilibre, vous voyez le chiffre 2 qui sort beaucoup. Donc ça sera peut-être une année de justice. Allez, on continue. Donc pour l'instant, on est bien parti. Là, j'ai un homme cravaté, bon, un homme en plein force de l'âge, qui sort. Moi, je vois peut-être l'avocat, hein. Je vois ces hommes, ou ces, en tout cas en costume, donc assez professionnels, qui viennent avec donc cette carte de la justice. Voilà. C'est peut-être les hommes de loi, les magistrats. Oula, celle-ci a beaucoup sauté, hein, vous avez vu. Donc, bien sûr, nous allons être à la croisée des chemins. Ok. Peut-être face à des choix. Oui. Pourquoi cette carte face à des choix? En tout cas, je pense que nous avons deux lignes de temps devant nous, hein. La positive et la négative. Et c'est vraiment le moment... en fait, ce sera une année, on va dire, charnière peut-être dans l'histoire de notre humanité, où c'est là qu'on
on saura quelle direction nous prenons. Je pense que aujourd'hui, c'est soit la libération, les révélations, la restauration de la souveraineté, etc. Soit, soyons honnêtes, soit le camp d'en face gagne, et là, c'est la catastrophe, c'est l'enchaînement, mais je n'ose pas y croire, je ne veux pas y croire, parce que j'ai confiance dans l'univers, et l'univers ne nous abandonnera jamais. Donc voilà, mais bon, nous sommes quand même face à deux lignes de temps. Face à deux lignes de temps, et nous sommes seuls face à notre destin. Nous avons un sentiment effectivement tous de solitude, mais quand même il y a des récompenses. Il y a l'amour qui va fleurir, qui va gagner même. Allez, on continue de tirer. Merci les guides pour 2022. Oula, quelles informations vous pouvez nous communiquer pour l'année qui vient? Ben voilà, donc là c'est toujours le chemin, hein. Nous sommes sur la route, hein. Nous traçons notre destinée en ce moment, vraiment. C'est très, mais nous sommes en route vers les récompenses, vous voyez, si on met les cartes en parallèle, hein. Nous sommes quand même en route vers la récompense. Enfin, en tout cas, il y a les routes qui sortent, il y a tu vois, ça c'est la circulation, enfin, je sais pas. Et ici, nous avons la lumière dans l'obscurité qui gagne. C'est toujours la lumière, hein. Même comme je vous le dis souvent, dans une chambre sombre, la simple petite lumière LED ou bougie inonde la lumière, et c'est jamais l'obscurité, c'est jamais l'obscurité qui inonde la lumière, c'est toujours la lumière qui inonde l'obscurité. Donc c'est toujours, soyons patients, mais c'est la lumière qui va jaillir, hein. Nous sommes en route vers la lumière, hein. Nous sommes à la croisée des chemins, la justice est avec nous, mais nous allons vers la lumière. Nous aurons peut-être des éclairages aussi, des éclairages sur les messages, sur les révélations. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire que c'est bon. Bon. Alors, donc là, je continue. Oui, excusez-moi, j'ai une coupure parce que j'avais un doute sur la caméra, si elle était en marche ou pas. Bon, je pense qu'elle est en marche, alors je continue. Voilà, donc nous tenons quand même la chandelle, hein, vous voyez, même si c'est paraît difficile, même si on est épuisé, fatigué, sentiment de solitude, la bougie, elle est quand même là, la flamme est là, la flamme est tenue. Et la lumière est tenue. Donc 2022, qu'est-ce qu'il en est? Bon, là j'ai la petite fille, mais on va dire que ce sont peut-être les enfants. Ce sont peut-être nos enfants. Qui est cette petite fille? Voilà, encore des cœurs. Encore des cœurs. Moi je dirais que les enfants sont là, ils sont arrivés. Les cigognes les ont déposés sur Terre pour l'humanité, les nouvelles générations, notamment les petites filles. Là, comme je vous ai déjà raconté, j'ai une petite fille qui est très éveillée là, et qui devine beaucoup de choses avant même qu'on le lui dise. Comme beaucoup le disent, je pense que peut-être que nous avons des enfants, des âmes pures, des âmes éveillées qui sont arrivées du ciel, qui nous sont envoyées par le ciel sur la terre, pour nous aider dans la phase qui nous attend, pour nous aider justement dans le froid, dans l'hiver, pour passer l'hiver, on va dire l'hiver dans le sens figuré, hein, c'est-à-dire la période difficile que nous avons à vivre en ce moment. Alors voilà, donc je pense que, voilà, pour résumer, bien sûr, là-haut, on nous a envoyé des enfants, des âmes réincarnées dans des enfants, des âmes élevées spirituellement, chargées d'amour, qui sont venues apporter l'amour et aider l'humanité pour le passage de cette période difficile, hivernale difficile. Voilà. Donc, je vais changer de jeu.
Donc, par rapport à 2022, je demande la protection de la source. Merci les anges, merci les guides. Bon, nous avons ici Paris, la Tour Eiffel. Donc on ne sait pas, qu'est-ce qui va peut-être arriver quelque chose concernant la Tour Eiffel. En tout cas, on va dire que pour 2022 et peut-être pour la France, on va voir si le tirage est pour la France ou que la France peut-être va jouer un rôle important dans les événements de 2022. Donc on va laisser la France ici de côté. Donc ici nous avons la justice, peut-être les avocats français aussi vont faire des choses. Peut-être que la libération et les révélations aussi viendront de France. On verra. En tout cas, où il y a que peut-être quelque chose relatif à qui risque d'arriver à la Tour Eiffel. Bon, alors, école et éducation. Là, nous étions devant la carte solitude. Devant la carte solitude, j'ai vu peut-être encore du confinement, du reconfinement de la France, en tout cas peut-être, voilà. Et peut-être aussi des classes d'école vides. Donc peut-être aussi un empêchement des enfants, en tout cas, peut-être les enfants qui vont considérer positif, ils vont commencer à jouer ce narratif pour continuer de traumatiser nos enfants, alors que nos enfants, justement, sont arrivés connectés, envoyés du ciel, comme des oiseaux qui venant du ciel, pour ramener des cœurs et ramener de l'amour et ramener la paix sur terre. Hein. Donc, je pense que les enfants sont véritablement une cible. Et peut-être qu'ils vont être privés d'école ou voilà. Donc je vois du confinement et je vois des écoles vides. Voilà. Mais laissez-les faire, c'est pas grave. Prenons notre mal en patience. Lorsqu'ils fermeront la porte, nous rentrerons par la fenêtre. S'ils nous empêchent d'aller dans les restaurants, et ben on ira pique-niquer à la forêt, on ira faire des belles balades, on ira voir nos amis. Donc ne vous inquiétez pas, il y a toujours moyen de les contourner, au contraire de faire de très belles choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Donc retournez toujours le mal en bien. Voilà, alors. Ensuite, j'ai une autre carte qui sort, c'est les animaux et la campagne. Bon. Alors après, ça peut être aussi l'écologie derrière ça. Est-ce que, bon, on va voir. Bon, pour l'instant, je ne l'interprète pas. Je la laisse comme ça. Après, il y a la carte d'amour aussi à côté. Moi, je pense que maintenant, il va falloir qu'on se rapproche de tout le vivant, et notamment des animaux. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes encore plus proche et plus communicatif avec eux? Moi, c'est mon cas avec mes chats. Je communique beaucoup plus avec eux. Je me sens vraiment plus proche. Ils sont là pour nous accompagner aussi. Ils sont sur la même galère que nous. Et on doit vraiment les respecter de plus en plus. Essayer de leur faire le moins de mal possible, parce que nous sommes, vous voyez, tous liés par l'amour du vivant. Vous voyez, nous sommes tous, il y a un nœud là, de toutes on va dire qu'il y a l'humanité, les animaux, les végétaux, voilà, et nous faisons qu'un, nous sommes liés avec les animaux. Donc il faut qu'on fasse attention à ne pas trop leur faire de mal, voilà. Les respecter un maximum, et les écouter, leur parler, et reprendre de l'amour justement auprès d'eux, de l'énergie, parce qu'ils vont nous aider à passer l'hiver. Ils vont nous aider à passer l'hiver. Voilà, donc je continue. Mon Dieu, s'il vous plaît, je vous en supplie, protégez-nous des infiltrations et protégez-nous dans notre vie de tous les jours, qui devient de plus en plus dystopique. Voilà, donc là j'ai, bien sûr, alors là les médias, oui, les médias et l'information, voilà, c'est devenu une catastrophe quand on est inondé. On est inondé d'informations. Le gars, il ne sait plus quoi regarder. Il y a 1 million d'écrans devant lui. Oui, alors ça aussi, ça va continuer encore. Ben justement, regardez, face à cette inondation médiatique-là, pour submerger nos cerveaux jusqu'à ne plus savoir quoi penser, on a le faux, le vrai, on ne sait plus.
On a tellement de sources d'informations, on ne sait plus qui croire. Et donc face à ce stress, on vous recommande de rester zen, reconnecter à la nature, faire de la méditation, développer votre spiritualité, voilà, à votre façon, mais déconnecter un petit peu de l'abondance de cette information qui devient épuisante, voilà. De toute façon, maintenant, je pense que le message, il va venir tout seul. On n'a pas... Il faut qu'on s'informe, c'est normal. Mais je pense que les événements, ils vont changer par la force des choses et puis par les interventions. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse, nous... on a déjà, nous, à faire attention à nous-mêmes et à faire attention aux vivants et aux animaux. Je pense que c'est largement suffisant. Et ensuite, la justice, elle se fera toute seule, tout naturellement. Bon, alors j'ai une dernière carte ici, c'est le désert. Le désert, c'est... Bon, j'ai l'Afrique ou alors le désert. Bon, alors pour 2022, je ne sais pas ce qui va arriver d'Afrique. Ou alors, en général, quand je sors cette carte du désert, pour moi aussi, je peux l'interpréter en disant, ce jeu a fini de me dire ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à tirer. Ça y est, c'est aride, donc c'est terminé. Pour ce jeu de cartes, en tout cas. Je vais arrêter. Donc, ça tombe bien, puisqu'on arrive au bord de la table. Voilà, voilà. Donc, ici, je vais essayer de développer avec l'oracle des miroirs. Donc je demande la protection de la source dans ce tirage. Merci, merci les guides, nos anges qui sont à notre chevet, essayez de nous aider. Donnez-nous quelques informations, quelques pistes d'encouragement et des informations par rapport à 2022. Voilà, cette année a été très difficile. L'année dernière aussi. Est-ce que nous rentrons dans de nouvelles énergies? Est-ce que la libération, les révélations et la justice... Oups, ça vient sauter là. Sont proches. Donc, donc on a deux cartes là. Toujours le carrefour, hein, c'est dingue. Le carrefour avec le carrefour. Vous voyez, ça revient. Ça revient. Et puis, alors la montgolfière, le voyage, le monsieur qui tient la lunette, vous voyez, télescopique là pour mieux voir, la boussole. Bon, voilà, je pense que là, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire juste avant, en vous disant... Ne vous culpabilisez pas si vous ne pouvez pas changer la situation comme ça vous-même, par vos mains, vous n'êtes pas fait pour. Vous êtes des êtres humains, vous avez des mains, des pieds, mais vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas Robocop, vous n'êtes pas Goldorak, c'est pas vous le justifier sur Terre, c'est pas vous qui allez régler la situation, ok? Vous avez juste les 5 sens pour informer l'univers de ce que vous voyez, de ce que vous touchez, de ce que vous éprouvez, de ce que vous goûtez, de ce que vous entendez. C'est tout. Vous êtes un messager, c'est tout. Et vous êtes aussi une âme spirituelle. Vous devez vous connecter avec l'univers et lui informer de ce que vous avez goûté, senti, éprouvé. Voilà. C'est pas à vous... parce que je vois les manifestants, etc., qui sont à bout de nerfs, qui se disent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on doit faire, on n'a pas fait assez, quelle action on doit faire. Non, fais ce que tu peux, écoute ton instinct, mais c'est pas toi qui va. Alors, c'est pour ça que cette carte est intéressante, parce qu'elle nous dit, laissez-vous emporter par le vent, ok ? Observez par contre, continuez d'observer, vous êtes un observateur, vous touchez, vous goûtez, vous informez, voilà, essayez de garder le cap, le nord, la boussole, hein, ne perdez pas le nord, restez centré, restez zen, mettez-vous à l'abri dans la console et laissez-vous emporter par les événements. Parce qu'il va y en avoir des événements, regardez, il y a plein d'événements, plein de directions qui vont nous être proposés pour 2022. Il y a plein de sorties, c'est pas sans issue, tu vois, il y a des sorties, il y a des possibilités qui vont arriver, vous n'allez même pas savoir comment, et puis ça va arriver, parce qu'on n'est pas tout seul, on est dans la hiérarchie de l'univers.
Ok? Voilà, donc tenez bon, laissez-vous emporter par les flots. Ne résistez pas, laissez-vous emporter, tout ce qui arrivera sera bon. Voilà, allez, je continue. Bon, c'est vrai qu'on a une grosse méditation le 21 décembre à 17 h. Si vous voulez vous joindre à nous, vous allez sur We Love Mass Meditation sur YouTube. Et il va y avoir une vidéo de guidage pour notre méditation de 20 minutes à 5 h. Il faut vraiment y être à l'heure pour qu'on soit tous en effet laser, tous ensemble. Sur toute la planète, hein, c'est ça qui est beau, c'est très émouvant parce qu'on sent l'énergie de toute l'humanité, les petits commentaires de la terre entière qui disent nous sommes là, allez on commence la méditation. Et cette méditation, ce sera pour demander l'intervention divine, ben, pourquoi pas, osons, hein. Et pour aussi demander l'intervention des galactiques, de nos frères là-haut qui ont des moyens que nous n'avons pas, et de la hiérarchie de l'univers, pour libérer la planète. Donc voilà, là, vous voyez, je pense qu'on est dans l'illusion de la séparation. C'est juste une illusion, voilà. Mais justement, grâce à, par exemple, cette méditation, We Love Mass Meditation, pour le 21 décembre, on va rompre, on va réunir ceux qui se sentent séparés, l'humanité, sur toute la planète, sur tous les continents, on va méditer ensemble. Et vous verrez, c'est très beau, c'est toujours très émouvant, ça fout la chair de poule. Quand on se met tous, et puis la vidéo, vous allez voir, elle est très belle. Moi, elle m'a tiré les larmes. Hein. La vidéo de préparation, là, de guidage de la méditation. Voilà. Sans vous forcer, mais si vous êtes intéressé, vous allez sur We Love Mass Meditation sur YouTube et vous cherchez la vidéo en français. Voilà, le 21 à 17 h. Voilà. Ça ne peut pas nous faire de mal, ça peut nous faire que du bien si vraiment un jour on apprend que ces choses-là, comme les méditations, ça marche. Vous voyez, d'ailleurs, il y a la spiritualité et la méditation. On nous invite à faire ça pour 2022. Eh bien, on va commencer en décembre. Voilà. Donc, ce n'est qu'une illusion, la séparation. On n'est pas séparés. Même de là-haut, on n'est pas séparés. Voilà. Enfin, en tout cas, la séparation est temporaire. Voilà, donc je reprends. Voilà, merci la source, merci les anges, les guides, de nous dire ce qui nous attend pour 2022. Est-ce que ce sera une bonne année ou est-ce qu'il y aura encore beaucoup de souffrance? Est-ce que c'est l'année des révélations? Est-ce que c'est l'année vraiment de la divulgation, de la libération? Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées, ça fait trop. Voilà, merci la source, merci nos anges, nos guides, de nous dire ce qu'il en est pour 2022. Alors, bon, alors, j'ai jalousie. Jalousie de qui? Moi, je pense, vous voyez les serpents là? Moi, je pense que c'est la jalousie de l'entité prédatrice que je ressens présente sur Terre, qui est jalouse de l'humanité et des sentiments que nous éprouvons et qu'ils ne sont pas capables, c'est des serpents au sang-froid, qui ne sont pas capables d'éprouver. Donc il y a une forte jalousie, c'est ce qui explique notre souffrance. On nous explique pourquoi nous sommes en souffrance et pourquoi si nous avons cette illusion de séparation, parce que nous sommes, la séparation c'est la prison aussi, hein, quand on est séparé. Nous sommes emprisonnés parce que ces choses-là aspirent nos énergies et puis sont finalement jaloux de ce que nous représentons. Bon, oui. Alors, encore un tirage. Là, j'ai 2 cartes. Donc, toujours, restez tranquille. Toujours, on nous incite à la méditation, à rester zen, posé, en contact avec la nature. Beaucoup, les nénuphars, tout ça, l'eau, voilà. L'alignement, voilà. Posture calme. Et justement, on voit arriver l'échec.
L'échec est mat, hein, là, parce qu'on voit quand même que le roi est par terre. Hein, donc, c'est échec et mat. Hein. Alors, moi, je pense que c'est par notre... Alors, l'entité est là. Mais par contre, elle sera en échec, mise en échec par le biais de notre tranquillité. Par le biais de notre tranquillité, et la carte qui était en dessous, c'est l'amour et ses enfants qui arrivent avec plein d'amour, ok, pour veut dire aider l'humanité dans la transition. Donc je pense que l'entité va être mise en échec. Plus nous allons être sereins, tranquilles, ignorer carrément les mesures de répression qui vont nous arriver, plus nous allons rester zen et heureux et connectés, plus ils vont devenir fous et plus ils seront mis en échec. Franchement, faut pas s'énerver en fait. Parce que c'est vrai que finalement, c'est vrai, c'est logique, parce que eux, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent des mauvaises énergies. Donc si on commence à s'impatienter, à s'énerver, à vouloir rentrer dedans, on va finalement jouer leur jeu, on va émettre des énergies négatives et eux, ils vont continuer de s'en nourrir. Donc ce n'est pas la solution. Voilà. Il faut qu'on soit dans l'amour, dans la tranquillité, dans notre bulle. Tu veux pas que j'aille au resto, il n'y a pas de problème. Je sors, je vais tenter quand même ma chance. Il y a bien un resto qui va me laisser rentrer. Je vais aller à la piscine, peut-être l'agent ce jour-là me laissera rentrer. Et s'il ne me laisse pas rentrer, je ne m'énerve pas de problème, je pars, je vais faire une balade au bord de la mer. Donc tu ne rentres pas, tu n'écoutes même plus les informations, tu t'en fous, tu cherches même pas à savoir qui a dit quoi, tu cherches que les informations qui t'intéressent et tu te crées ton monde dans ta bulle. Et ça, pour eux, c'est l'échec dans toute sa splendeur. Ils sont morts. Si vous faites ça, ils sont morts. Ok? Voilà. Donc surtout pas se mettre en colère et surtout pas s'énerver. Bon, allez, encore, j'ai un dernier jeu. Allez, on est sur 2022, 02022. Voilà, c'est un très beau chiffre. Merci les anges, les archanges qui étaient à notre chevet, nos frères galactiques et toutes les personnes de bonne... de l'alliance, on va dire, sur Terre terrestre qui sont en train de combattre pour aider l'humanité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour 2022? Donc là, j'ai sorti 3 cartes. Le prisonnier, oui, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans une prison, une planète prison. Ok. Après, regardez, la clé, elle est là, sur le chakra coronal, sur le chakra du 3e œil, le chakra de la connexion, de la spiritualité. Le chakra du 3e œil, c'est le chakra de l'intuition, de l'intelligence, vous voyez, de la vision de l'invisible, on va dire. Donc, je pense que la clé, regardez, elle va glisser là. On n'est pas loin, elle n'est pas loin d'arriver à la serrure pour sortir de la prison. En tout cas, on est vraiment... Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà. Je pense que la délivrance n'est pas loin. Regardez, la clé est pas encore dans la serrure, mais elle n'est pas loin. Alors, est-ce que 2022 va nous approcher de la délivrance? Je pense que oui. Ensuite, nous avons le déblayage. Waouh! Le feu, votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, il y a une espèce de nettoyage par le feu. Vous voyez, ouf. Et ensuite, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est joyeux, ça danse, le soleil brille. Il y a un nettoyage par le feu qui va avoir lieu en 2022. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois le feu. Mais un feu... Peut-être le feu de ces volcans, ou le feu d'une guerre, ou le feu d'une bataille, je ne sais pas. Mais qui va ensuite nous délivrer. Ok? Donc on voit la délivrance. Et ici, nous avons l'écoute. Alors, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà, écoutez votre intuition, mais bien sûr, c'est très très important. Faites-vous confiance.
C'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui savez le mieux ce qu'il vous faut et ce qui se passe vraiment. En tout cas, pour pouvoir écouter la petite voix, il faut être connecté, hein. Donc soyez dans la méditation, dans la détente, dans la relaxation, pour mieux entendre ce petit son qui vient de l'intérieur de vos entrailles, là, qui vous dit ce qui est. Voilà, il faut se ressourcer et il faut voilà, s'exprimer aussi. Regardez ce qui sort. Il y a une jolie tourbillon là qui ressort, qui sort de sa bouche. Donc il faut s'exprimer, il faut être tel que vous êtes, vous vous assumez sans complexe, voilà. Ok, mis à nu, voilà. Donc voilà, on va dire que globalement les prisonniers sont presque libérés en 2022 et peut-être qu'il y a un nettoyage qui va se faire par le feu, je sais pas, ce feu là, qu'est-ce que c'est que ce feu? Est-ce que c'est un combat? Je sais pas. Ouais, ou les volcans ou des choses comme ça, mais il va y avoir quand même du feu en 2022. Voilà, restez zen, tranquille malgré les événements. Et je pense que la libération est proche. Allez, juste, j'ai du mal à vous quitter, donc je vais encore tirer 2-3 cartes avec le Béline. Voilà. Parce que je suis contente de vous retrouver, ça faisait quand même longtemps. Et j'ai eu des occupations, des petits chamboulements dans ma vie, donc je n'ai pas pu tirer. Et voilà. Alors, j'ai une chaîne YouTube, Facebook, si vous voulez aller voir, c'est Chaffinette Bach, B-A-C-H, donc Chaffinette Bach. Moi, je filme souvent les manifs, et puis je partage ce qui m'a plu comme information. Donc, Chaffinette Bach sur Facebook. Donc, je demande aux anges, aux archanges, à la source de nous dire, de nous protéger aussi, bien sûr, beaucoup, nous avons besoin de protection. Voilà, qu'est-ce qu'il en sera? Donc la famille, la famille, la famille, la famille. Qu'est-ce qu'il advient de la famille en 2022? Peut-être rester solidaires, rester liés les uns avec les autres. Voilà, et puis c'est le bonheur, la famille. Il y a la famille humaine aussi, les animaux aussi. Alors, voilà, 2022. Bon, il y aura peut-être un peu de retard dans ce que nous espérons. Voilà. Mais les plaisirs vont arriver. Donc, ça, c'est une très belle carte, hein. C'est... bon, ben, les plaisirs, donc c'est les cadeaux, hein, dont on parlait tout à l'heure, mais on va avoir beaucoup de joie, beaucoup de plaisir quand même. Même s'il y a du retard dans les événements, on voudrait que ça aille plus vite. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Voilà. Donc on va rester là et on verra ce qu'il arrivera à Paris. Là, pourquoi la Tour Eiffel? Bon, peut-être du reconfinement, des écoles vides, la solitude encore. Mais il y aura quand même des récompenses. Il faut rester tranquille. La force tranquille, parce qu'on le mettra en échec par notre tranquillité, justement, et par le fait qu'on ne joue pas, leur jeu. Voilà, je pense que c'est vraiment le message qu'il faut garder. Voilà, même si par moment on s'est énervé, on a paniqué, là maintenant on a compris. Et les événements suivent leur cours. Il faut faire confiance et ça va venir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.